monsieur. Merci, Doc. Ok, je vous écoute. Vous pouvez me dire tout ce qui vous vient par la tête. Nous sommes bien à une séance de psychologie, donc parlez-moi comme si vous étiez à la maison. Ne cachez rien. Dites-moi tout ce qui vous vient par la tête. Parlez-moi de vos peurs, de vos frustrations. Dites-moi tout. Je vous écoute. Honnêtement, avant d'arriver, même moi, vous savez, en Afrique, on ne croit pas trop aux choses comme ça et tout. C'est parce que j'ai un ami qui a insisté. Il a beaucoup insisté. Non, il faut que tu rencontres mon psy et tout. Pour vous dire la vérité, c'est quand il m'a envoyé la photo que je suis arrivé, je vous trouve déjà très jolie. J'ai dit, oh. Merci. Non, c'est vrai que c'est pas aussi pour ça que je suis là. En réalité, le problème, c'est... J'ai un peu honte d'expliquer ça. C'est vrai que ça fait un peu de moi, je sais pas, un être, comment dirais-je, je vais pas dire méchant ou... Mais ce sont des trucs qui arrivent dans la vie. Je sais pas comment dire à ma femme que, voilà. Que l'enfant que sa mère attendait de moi. C'est... Ça me ronge. Ça fait que je suis départagé. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas bien entendu. Vous dites que l'enfant que votre belle-mère attend est de vous. Ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je sais pas. Ok, d'accord, je vous comprends. J'aimerais savoir quelle est la relation que vous entretenez avec votre belle-mère. Déjà, il faut que je vous dise la vérité. Ma belle-mère est très jeune, physiquement parlant, très jolie aussi. Mais après, ça ne justifie pas l'acte. Ma femme a voyagé il y a un moment pour le boulot et tout. Et puis, c'est ma belle-mère qui me fait à manger, c'est ma belle-mère qui prend soin de moi. Il y a même aux petits soins. En réalité, c'est arrivé au moment où elle fait des choses que même ma propre femme, je ne retrouvais pas ça chez elle en fait. Je me suis plus senti en couple avec ma belle-mère que ma propre femme. Comme j'ai dit, ça ne justifie pas. Mais après, voilà, on s'est retrouvés en train de le faire. Et une fois, deux fois. Après, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, et voilà, j'ai voulu qu'elle retire. Elle m'a dit non, elle ne peut pas avorter. Elle est chrétienne. Aujourd'hui, elle me sort le truc qu'elle est chrétienne. Pourtant, je ne comprends pas au début s'il n'était pas question de ça et tout. Donc, en réalité, donc j'ai honte de moi en fait. Monsieur Jason, écoutez, vous ne devez pas avoir honte de vous. Si vous êtes là, c'est pour qu'on trouve une solution à ce qui vous tracasse l'esprit. Et dites-vous bien qu'en tant qu'être humain, tout le monde fait des erreurs. Donc, vous n'avez pas tué quelqu'un. Je me serais attendu à ce que vous disiez que quelqu'un est décédé par votre faute. Mais non, vous n'avez pas tué quelqu'un. Donc, chaque problème a une solution. Et il n'y a pas à avoir honte ou peur d'un problème. Dites-vous que le temps même permettra de résoudre ce problème. Mais avant qu'on arrive à la résolution de ce problème, j'aimerais savoir, est-ce que vous éprouvez des sentiments pour votre belle-mère? Ça aussi, je ne sais pas. Ok, d'accord. Honnêtement, elle n'est pas à la maison maintenant. Je vous avoue qu'elle me manque en fait. Je ne comprends pas. Il y a ce manque-là, comme je vous ai dit. Avec ma femme, c'est pas trop ça. Elle n'est pas tellement attentionnée. Son premier mari, c'est son boulot et tout. Donc, j'ai ce problème-là en fait. Alors, si je comprends bien, depuis le départ de votre femme ne vous manque pas.
Pas vraiment, parce qu'à chaque fois que je l'appelle, même pour discuter et tout, elle est tout le temps fatiguée. Je viens de rentrer d'un meeting, ça n'a pas été facile, je suis fatigué, on se parle demain, c'est devenu répétitif et tout. Donc, et après, je suis un homme, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de considération, j'ai besoin de me sentir homme, en fait, d'être vivant et tout. Donc, Oui, monsieur Jason, vous n'avez pas à vous justifier. Je vous ai dit de dire ce que vous avez vécu. Effectivement, vous êtes un homme. Je ne vais pas vous condamner pour ça. Nous sommes là pour guérir d'abord votre mental avant de venir au problème. Vous comprenez? le truc qui me fait le plus peur, c'est, vous avez dit il y a pas encore mort d'homme. Mais je pense que une fois que la vérité se saura, vraiment, ça va causer beaucoup de dégâts connaissant ma femme. Ça va causer beaucoup de dégâts. Soit ça va être moi, soit ça va être sa maman. Et j'ose pas imaginer ce qui va se passer. Je pense même que peut-être je ferais mieux d'aller voir la police et tout. Peut-être, je sais pas. Vous avez des enfants? Avec ma femme. Avec votre femme? Oui, on a 3 enfants. 3 enfants. Ok. C'est pas une fatalité. C'est arrivé. Est-ce qu'il est possible de rencontrer votre belle-mère? Avoir une même séance, Oui. je vais lui en parler. Parce que vous savez, l'avortement est proscrit, surtout lorsqu'il est forcé. Mais dans votre cas de figure, on ne peut pas vous proposer de faire l'avortement, mais il faudrait qu'on vous explique à tous les deux l'impact de ce que cela pourra avoir dans la vie de votre femme. Vous avez beaucoup de projets avec votre femme. Vous avez 3 jolis enfants. Pensez à votre femme, pensez aux enfants, pensez à votre belle-mère, pensez à vous-même. Je ne vais pas revenir sur le fait que vous ayez sauté votre belle-mère. C'est arrivé, ok, c'est arrivé. Mais la suite, et quand vous le faisiez, à quoi pensiez-vous? Vous avez cru que... S'il vous plaît, Doc, est-ce qu'on peut remettre la séance à plus tard parce que là, vraiment, j'ai un peu besoin d'être seul, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Non, monsieur Jason, attendez un peu. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis désolé, Doc, je suis désolé. Mais